Vous ne trouvez pas ça ridicule, ces disciples? Il y a Jésus qui vient de leur annoncer qu'il allait mourir, quand même, qu'il allait ressusciter, c'est pas courant. Et eux, ils discutent pour savoir lequel va être Premier ministre dans le nouveau gouvernement Jésus 1. Vous vous rendez compte? C'est ridicule, et on pourrait se demander pourquoi c'est là dans l'Évangile. Pour rabaisser les apôtres? Je pense pas. Mais pour qu'on n'ait pas peur d'être à leur niveau. On est tous appelés à être apôtres, à être disciples, à suivre le Christ. Et ça tombe bien parce qu'on n'est pas parfait et qu'eux non plus. C'est une première chose. Mais c'est aussi pour nous mettre en garde contre un danger terrible, celui de la jalousie, qui peut se transformer en haine de l'autre. C'est vrai, c'est difficile d'imaginer que Dieu nous aime tous de manière unique. Déjà, pour ceux qui ont la chance d'avoir eu des frères, des sœurs, beaucoup de frères et sœurs, c'est pas facile d'imaginer que notre maman, notre papa nous aiment chacun de manière unique. Et quelquefois, on est un peu tenté par des jalousies. Et puis même si on n'est plus des enfants, eh bien, nous sommes quelquefois aussi ridicules que les apôtres. Vous savez, les apôtres qui viennent d'entendre que Jésus allait mourir et qui commencent à se demander qui aura la première place. Eh bien, chez les adultes aussi, ça peut arriver. On apprend que telle personne de sa famille vient de mourir et on commence déjà à compter les petites cuillères en argent. Je sais, c'est ridicule. Et pourtant, ça existe. Pourquoi est-ce que c'est dans l'Évangile? Parce que justement, c'est un mal pernicieux, dangereux. Alors plutôt que de faire des grandes phrases, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire russe, assez classique chez eux, mais comme on n'a plus beaucoup d'orthodoxes dans le village, eh bien, on la connaît pas bien. Cette histoire se passe au paradis, ou plutôt à l'entrée du paradis. Et une femme méchante, méchante comme tout, vraiment. Vous voyez ce que vous imaginez de pire? Encore pire. Elle arrive au paradis, enfin à l'entrée, après une vie terrible. Et là, son ange gardien, puisque nous avons tous un ange gardien, son ange gardien est là, à côté d'elle, et il essaye de la défendre devant Dieu. Et pendant qu'il est en train d'essayer de la défendre, elle s'enfonce dans un étang de feu. Alors, les Russes aiment bien les images, mais c'est une image biblique qu'on pourrait comparer à tous les remords qu'elle a pu avoir de ce qu'elle a fait de mal, toutes les haines qui l'ont brûlée de l'intérieur, toutes les jalousies. Et Dieu demande à l'ange, est-ce qu'elle a au moins fait preuve d'un peu d'amour du prochain, d'un peu d'attention aux autres? Est-ce qu'elle a essayé de prier? Est-ce qu'elle a essayé? Et à chaque fois, l'ange lui dit non, non, non. Et cette femme qui relie sa vie s'enfonce, 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 dans un étang dans lequel il y a malheureusement beaucoup de monde. Et puis à un moment, l'ange se souvient qu'une fois, alors qu'elle était en train de jardiner et de récupérer ses oignons et de les arracher, il y a un clochard qui est passé à côté de son jardin et qui lui a demandé, et qui lui a redemandé, et qui s'est fait envoyer paître, comme rarement on s'est fait envoyer paître, et qui lui a redemandé. Et à la fin, pour être tranquille, mais aussi parce qu'il y avait une petite étincelle d'amour du prochain dans son cœur, elle a pris un oignon, elle lui a jeté à la tête. Et Dieu donne l'oignon en question à l'ange. Et l'ange va au-dessus de l'étang de feu et tend l'oignon à cette femme qui s'attrape, qui s'accroche, et qui commence à sortir, et qui s'élève de plus en plus. C'est incroyable qu'un oignon soit aussi costaud. Mais c'est ça qu'il y a de bien avec le bon Dieu, c'est qu'il peut donner un poids incroyable, même aux tout petits actes de charité. Vous voyez, il n'y a rien de désespéré. Et cette femme commence à monter, monter, monter. Sauf qu'à un moment, il y a d'autres personnes qui sont là avec elle dans l'étang, qui veulent s'accrocher aux jambes. Et elle commence à donner des coups de pied. Parce qu'elle a peur que l'oignon soit pas assez costaud. Parce qu'elle a peur que l'amour de Dieu soit pas assez fort. Et l'oignon casse. Vous voyez, la jalousie, la haine de l'autre, le manque de confiance en Dieu, peuvent annuler les choses les plus grandes. Jésus vient d'annoncer qu'il allait mourir et ressusciter, c'est pour nous sauver tous. C'est vrai. Il veut tous nous sauver. Il peut tous nous sauver. Mais après, ça dépend encore de nous. Ça dépend encore
de cet amour. Et la première façon de vivre cet amour, ce n'est pas en faisant des grandes simagrées à l'église. Ça, c'est utile pour le soutenir. Mais la première façon de le vivre, c'est au jour le jour, avec nos voisins qui nous embêtent, avec ceux qui nous énervent, avec ceux qui ont besoin de nous. Et Jésus nous donne le médicament, l'antidote. Ce médicament, il prend un enfant, il le met au milieu d'eux, et il dit, regardez, c'est lui le premier. Celui qui accueille un enfant comme ça, c'est moi qui l'accueille, c'est Dieu qui l'accueille. C'est pour ça, nous, dans nos églises, nous essayons de donner une place aux enfants, de ne pas leur faire des gros yeux quand ils sont vivants et qu'ils gazouillent, ni de faire des gros yeux à leurs parents, ou leurs grands-parents, ça dépend. Non, on essaye de les accueillir, même si ça nous énerve et qu'on a envie de souffler. Hein, ça fait rien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous ceux qui sont petits par rapport à nous, parce qu'il y en a toujours qui ont besoin de notre aide. Il y en a toujours qui sont à côté de nous et qui ont besoin qu'on les soutienne, qu'on les nourrisse, qu'on les entoure, qu'on les... Voilà. Eh bien, demandons ça à Dieu. Demandons-lui de savoir vivre cette semaine cet antidote, de trouver une occasion d'un acte gratuit. Vous savez ce que les scouts appellent une BA, une bonne action. De le faire gratuitement, parce que Dieu nous aime, comme les scouts le chantent. Ils l'ont piqué à un jésuite, mais ça fait rien. Sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Oui, que Dieu nous aide à vivre en chrétien, pas avec des paroles seulement, mais avec des actes, en vérité et dans la charité. Alors nous serons capables de voir à quel point notre vie est un trésor, puisqu'elle est l'avant-goût du paradis. Amen.